tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. On se retrouve pour cette semaine du 18 au 24 avril. On va aller voir ensemble quelles sont nos énergies à tous. Pour ceux qui me poseraient la question, ce tarot-ci, c'est le tarot Light Seers Tarot que vous retrouverez dans la barre d'infos. Dans la barre d'infos, vous retrouverez également le lien de ma deuxième chaîne YouTube si vous avez envie de me rejoindre là-bas. Et puis, n'hésitez pas aussi à consulter toutes les playlists qui existent pour avoir plus d'informations, surtout sur vos signes solaires, ascendants, lunaires, en plus de cette semaine-là. C'est parti, on découvre les cartes ensemble pour cette semaine. Alors, ici on a l'énergie générale, ici on a les aspects positifs qui arrivent à nous, les peurs, les blocages, l'événement important de la semaine, les couples et les célibataires, le professionnel et pour terminer, le conseil de la part de nos guides. Ok, on est dans d'autres énergies là. Et c'est parti, on va détailler tout ça. Alors, vous avez en énergie générale de la semaine le page de bâton. Ça, c'est très chouette parce que ça nous indique qu'on va avoir une semaine assez chargée au niveau énergétique. Le page de bâton, c'est le messager spirituel. Ça veut dire que c'est ce page qui utilise son bâton pour chercher une nouvelle voie dans laquelle il va s'épanouir, pour chercher quelque chose qui le fait vibrer à l'intérieur. Ça reste un page, ça veut dire qu'il peut manquer d'expérience, il peut manquer de maturité, il est assez inexpérimenté, mais il a envie de changer le monde. Ça veut dire qu'il a la volonté de dépasser les obstacles qui peuvent être devant lui, dans le sens où il a envie de prendre des nouvelles directions, d'explorer le monde dans une certaine liberté, la liberté d'être, la liberté de penser, la liberté d'agir, la liberté d'avoir la vie qu'il a envie d'avoir et de choisir finalement son chemin. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans l'énergie de cette semaine, l'énergie générale en fond, on a envie d'une nouvelle voie très passionnante, on a envie de curiosité, on a envie de découvrir des choses qu'on n'a encore jamais découvertes, on a envie aussi de créer. Moi, j'ai l'impression qu'il y a des choses qui vont arriver de manière assez inattendue. Même si on est dans une démarche sincère et profonde, on a envie, en tout cas, de changement et de créer ce changement. Le changement du monde, le changement de notre vie, le changement peut-être d'une relation, d'un travail, d'un projet, d'une situation, peu importe. Avec ça, on a la 10 d'épée dans le sens positif. Dans son sens positif, la 10 d'épée nous indique que c'est la fin d'une période douloureuse. Moi, j'ai l'impression que c'est un peu le socle de cette semaine parce que c'est comme si ça venait vous rassurer. Ça venait vous rassurer parce que, alors là, on peut être sur deux cycles différents, ça dépend ce que vous avez vécu parce qu'on n'a pas tous les mêmes vies et les mêmes énergies. Soit ici, on est dans un cycle qui a duré 9 à 10 ans, de souffrance, de choses difficiles, soit on est dans un cycle qui est plutôt dans une toute petite année. Le positif, ce que je vous dis, c'est qu'il y a une période douloureuse qui vient d'être dépassée. Elle est dépassée, c'est ok, on vous le dit, l'univers, vos guides vous le disent, et vous vivez une véritable libération par rapport à ça. Et là, on est dans les épées, c'est-à-dire que la libération se fait au niveau du mental. Ça va éclore. Le mental va être libéré de toutes ces pensées négatives, de tout, peut-être ces reproches, la rumination de ce qui s'est passé, de quoi, comment. Vous allez lâcher prise pour que tout se transforme et pour pouvoir justement renaître totalement par rapport à un événement douloureux qui vous empêche ici de vivre depuis une petite année ou 10 ans. C'est la fin
de cette douleur, c'est la fin de cette période douloureuse, c'est la mort de cette énergie-là. On termine ce cycle pour la naissance d'un autre cycle, pour la naissance d'une autre énergie. Et d'ailleurs, c'est assez intéressant parce qu'ici, on a une nouvelle énergie. Donc ça confirme ça. Il y a un espoir ici de renouveau, il y a un espoir de vie. Hein. On parle de vie quand on parle ici des bâtons. Donc la vie va avoir une autre saveur, je pense, très rapidement. Soit c'est cette semaine que vous allez le ressentir, soit sur les semaines d'après. Avec ça, dans les peurs et les blocages, on a le jugement. Alors, si je ne m'abuse, c'est l'énergie générale qui était là la semaine dernière. Aujourd'hui, elle se retrouve dans les peurs et les blocages. Ça signifie quoi? Ça signifie que la vie nous a tous et toutes amené cette énergie de deuxième chance, de renaissance, de nouveauté. Et cette semaine, alors elle est toujours là, hein, d'ailleurs on la voit, donc elle est bien toujours là. Par contre, cette semaine, sachant que c'est dans nos peurs et dans nos blocages, ça veut dire que justement, on a peut-être peur de cette renaissance. C'est-à-dire qu'on lutte un petit peu, mais moi j'ai l'impression qu'on a surtout peur de ressouffrir à nouveau. On a peur, on vient de terminer un cycle de souffrance et on a peur que dans ce nouveau départ ici, on ressouffre de nouveau. C'est une énergie qui peut nous parler d'une crainte liée au changement, liée à la peur de souffrir. Vous pouvez même avoir un peu de difficulté à déterminer les causes exactes de cette peur-là, mais vous sentez un certain malaise. Moi, je pense que c'est certainement dû à ces blessures du passé ici. C'est pas étonnant. Ça peut être une peur de l'avenir, une peur d'échec, une peur de se tromper, ou encore une fois, comme je vous disais, surtout la peur de souffrir. En tout cas, c'est mon ressenti. En tout cas, tous ces éléments-là font que vous avez peut-être du mal à accepter concrètement ce changement-là par peur de revivre cette douleur-là. Pourtant, on me confirme que c'est la fin de cette période douloureuse. C'est la fin. Et vous rappelez, je vous ai dit, quand j'ai pris cette carte, j'ai l'impression qu'on vient vous rassurer. C'est la fin. Donc n'ayez pas peur, vraiment. Avec ça, l'événement important, on nous parle encore de nouveautés. Cette fois, c'est le page de coupe. C'est des nouvelles émotions. C'est peut-être un nouvel amour, c'est peut-être des nouveaux ressentis, des nouvelles sensations. C'est quelque chose qui va vous faire vibrer, mais c'est quelque chose de nouveau, ça va vous faire du bien. Vous allez aussi peut-être recevoir des messages assez inattendus au niveau de vos intuitions, dans vos ressentis, dans vos pensées, dans vos rêves. Ici, encore une fois, c'est un messager, ce page, mais c'est un messager émotionnel, un messager intuitif, un messager de l'amour. Donc c'est un message très positif qui vous attend dans l'événement important pour cette semaine. Pour la suite de votre cheminement, pardon, ça va éveiller beaucoup d'empathie, beaucoup d'amour cette semaine. Voilà, donc, très très joli. Alors, les couples, les liens, tout ce qui nous parle de liens d'amour, on a le 2 de Pentacle. Alors, quand on a le 2 de Pentacle, ça peut nous parler que l'énergie est consacrée aux responsabilités du quotidien et vous passez peut-être pas assez de temps ensemble. Peut-être que vous êtes tous les deux happés par vos occupations et cette semaine, il est difficile de passer du temps ensemble et c'est un peu le questionnement où chacun doit revoir ses priorités. Vous avez peut-être envie de faire un travail personnel pour pouvoir avancer au mieux et passer de nouveau du temps de qualité ensemble. C'est comme si chacun de vous, de son côté, allait revoir son emploi du temps, allait revoir ses priorités, allait revoir sa manière de vivre au niveau du travail ou peut-être au niveau du quotidien. Alors même si vous vivez ensemble, hein, je parle du temps de qualité. Je parle pas le fait on peut se voir tous les jours, mais pas avoir un temps de qualité. C'est ça en fait. C'est revoir ses priorités, faire un travail là-dessus. Parce que en fait, on vous dit que si vous souhaitez souder votre lien davantage,
on vous invite à communiquer, à recadrer les choses entre vous et de faire le choix l'un avec l'autre d'avancer sur le même chemin et dans la même direction. Et c'est un peu ça qui va se passer pour vous cette semaine par rapport à ce questionnement-là. Les célibataires, on a l'as de coupe, magnifique énergie pour les célibataires. Évidemment, on nous parle d'amour. L'as représente le commencement. Les coupes, elles, représentent, comme je vous disais, l'amour, les sentiments, les émotions. Donc c'est une énergie qui arrive à vous comme une espèce d'aide. Elle va vous apporter une ouverture du cœur, elle va vous apporter une envie d'être authentique dans le partage. Vous pourriez, je pense, bientôt faire une rencontre avec une personne qui va vous faire chavirer le cœur, avec une forte attraction. Alors après, je parle des célibataires qui, bien entendu, ont envie de cette rencontre-là. Sinon, pour ceux qui sont très très bien seuls, ben, on s'aime encore plus, on ouvre son cœur peut-être aux amis, à la famille. En tout cas, c'est vraiment une énergie qui vous aidera à atteindre une indépendance affective, un épanouissement seul ou accompagné en étant libre finalement de mener votre vie émotionnelle comme vous le souhaitez, comme vous l'entendez. Il y a une très très belle ouverture de cœur ici. Avec ça, dans la sphère professionnelle, on a la 5 de bâton. Alors là, c'est l'énergie un peu la plus difficile. Il y a des résistances, il y a des combats, il y a des conflits, il y a une période assez compliquée dans le sens où il y a des tensions. Il y a peut-être une mauvaise ambiance au travail, vous êtes un peu sur vos gardes, peut-être face à de la concurrence, face à de la rivalité. J'ai un aspect où personne ne s'écoute, la situation elle est un peu bloquée. Vous avez peut-être l'impression d'être face à un affrontement où vous devez vous battre pour votre travail, pour vos projets, pour votre salaire, pour votre place. C'est comme si vous défendiez vos droits et la communication, elle est un petit peu difficile. Alors pas de panique, ça dure qu'une semaine, peut-être même que quelques jours. Ici, on est dans les 4 à 5 jours, donc c'est peut-être juste voilà la semaine de travail. Donc pas de panique, mais c'est vrai que ça va être peut-être un moment assez désagréable à passer. Donc voilà, à voir la semaine prochaine si les énergies seront plus douces sur le travail. Et on termine avec le conseil de la part de vos guides qui est l'as d'épée, ouverture, ouverture, ouverture au niveau de l'esprit. Hein. On voit ici, on vous encourage à vous défendre pour vos droits, à ce qui vous semble juste, à défendre les causes qui vous sont chères. On vous invite aussi à avoir du discernement, de la clarté d'esprit dans vos décisions, dans votre façon de penser, dans vos idées, peut-être de modifier aussi votre vision du monde si c'est nécessaire, d'aller explorer des nouvelles connaissances, des nouvelles voies, de renouveler vos idées. Moi, j'ai vraiment l'impression qu'il y a un vent nouveau qui va arriver dans votre vie, surtout au niveau du mental. Moi, j'ai l'impression que vous êtes beaucoup pris la tête, vous êtes beaucoup embarrassé, vous êtes posé beaucoup, beaucoup de questions. Et là, il y a une libération, une explosion même, je dois dire, au niveau du mental. Et ça va vous faire, je pense, le plus grand bien. Voilà, cette semaine a l'air hyper intéressante. J'ai hâte de vivre toutes ces énergies. Dites-moi en commentaire comment vous ressentez cette semaine-là. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager et prenez bien soin de vous. À bientôt.